Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue dans les infos du jour de Zataz. 19h, 20h, tous les soirs sur Twitch. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, un excellent mardi. On est le 27 septembre, si je me trompe pas trop dans mes calculs. Bienvenue dans les infos du jour. Je vous rappelle, c'est un lieu où tous les jours on parle de la cyberactualité que Zataz a pu trouver ou que les autres ont pu expliquer. Alors on va commencer par une actualité que j'ai trouvée par ma foi fort intéressante, je vous explique. Ça a été diffusé, en fait, hop, je vais vous le mettre ici, comme ça sera beaucoup plus visible pour vous. Et je vais vous mettre la bonne fenêtre, sinon vous n'allez strictement rien voir, et ça c'est moyen. Cette actualité, c'est quoi? Eh bien, c'est France Info qui a diffusé la chose et qui explique en fait que les animaux sauvages, il y a un véritable trafic qui se met de plus en plus en avant, qui se met de plus en plus ouvertement en scène avec des gens qui peuvent réclamer, qui peuvent acquérir surtout, eh bien, des animaux protégés. Ça va, bien sûr, là, comme on peut le voir, un félin protégé, mais ça peut être un crocodile, ça peut être des tigres, des lions, enfin des animaux qui en plus n'ont strictement rien à faire dans nos contrées et encore moins dans nos domiciles, mais bon, que voulez-vous, certaines populations ont aussi besoin de briller par ce genre de comportement un petit peu animal aussi, et donc du coup, j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu si ça existait véritablement des boutiques dans le dark web capables de vendre ce genre de choses. Et là, je vous cache pas que j'ai quand même été assez étonné de trouver ça assez facilement, je vous le cache pas. Et surtout, ils vendent des choses qui sont ultra protégées et qui mettent aussi bien en danger, bon, eux, mais à première vue, ils s'en moquent complètement, mais aussi les potentiels acheteurs. Un autre article, d'ailleurs, que j'ai vu dans le magazine La Dépêche, hein, dépêche.fr, là, pour le site web, qui explique que le trafic des animaux de race, le vol des animaux de race, était de plus en plus présent, eh bien, chez les autorités, parce que les plaintes se font aussi de plus en plus pressantes, et les propriétaires aussi qui se font voler leurs animaux, hein, que ce soit propriétaires, mais aussi bien sûr éducateurs, ou alors clairement des producteurs de chiens, de chats, de race, quand ce n'est pas des chevaux, etc., etc. Et donc dans le dark web, ce que je vous montre là, eh bien c'est une boutique. Alors j'ai caviardé bien sûr les informations, ça ne sert à rien de leur faire de la publicité à outrance, je vais être très honnête avec vous, en plus ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais comme vous pouvez remarquer dans les images que je vous montre là, eh bien ça vous propose un manteau en peau de jaguar, ça vous montre des défenses en ivoire, ça vous propose même potentiellement, si vous êtes intéressé, je vous cache pas qu'il faut quand même être un peu fêlé pour vouloir mettre ça dans son jardin, mais toujours est-il que des tortues alligators. Autant dire que c'est quand même, ma foi, fortement dangereux, mais ça se vend. Et là, dans l'image que je peux vous montrer là, par exemple, parmi les ventes qui, semble-t-il, sont les plus courues, ce sont quand même, eh bien quoi d'autre ? De l'ivoire d'éléphant. Je vous rappelle quand même que depuis quelques dizaines d'années, j'ai peur de me tromper de date, mais je crois que c'est depuis les années 60 où il est strictement interdit de commercialiser l'ivoire d'animaux abattus, et que donc du coup, bien sûr, le trafic, on va pas se voiler la face, existe d'une manière assez radicale. Donc je trouvais intéressant de vous montrer eh bien, que tous les business dans ce milieu malheureusement impactent aussi les animaux, et que aujourd'hui des gens vont outrepasser la loi, mais surtout continuer à donner de l'argent à des groupes mafieux, à des gens qui se moquent complètement de l'environnement, qui se moquent complètement de la nature, et donc des animaux dont on en fait partie de ces animaux en plus. Hein. Voilà, tout ça pour avoir de l'argent, toujours plus, toujours plus, toujours plus, au risque en plus de se retrouver avec des animaux morts à la livraison, par exemple. Hein, et ça, c'est malheureusement le pire des cas qui, effectivement, puisse arriver. Mais voilà, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ces pirates sont capables de faire tout et n'importe quoi. Je reviens sur mon actualité. Hop, je montre. Cette actualité est intéressante, pourquoi? Parce que on parle beaucoup d'impôts, il va falloir à un moment ou à un autre les déclarer et les payer. Et là, bizarrement, il y a quelques on va dire il y a quelques moments, mais en fait ce mail est diffusé depuis quelques semaines. Eh bien, c'est envoyé à un petit peu n'importe qui en leur expliquant qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une prime impôt, parce qu'ils ont été impactés par le coronavirus et que c'est une mesure exceptionnelle des impôts français. Alors, je vous cache pas que ça risque d'apparaître dans beaucoup d'autres pays, Belgique, Luxembourg, Suisse, en tout cas dans tous les pays où il y a eu le coronavirus, la Covid-19,
Et à première vue, on a tous été impactés par le sujet. Ce qui est encore une fois intéressant, c'est que ça met la pression aux gens, on leur incite à cliquer, à envoyer des informations. Nous, normalement, on ne devrait pas tomber dans ce type de piège. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que nous. Il y a aussi plein de gens qui n'ont pas obligatoirement les acquaintances avec l'informatique, déjà tout court. Je ne vous parle même pas de la cyber. Et que l'idée, quand même, c'est de les alerter. Donc voilà, l'arnaque du moment. Hein, donc ces nouveaux calendriers de régulation annuels, le coronavirus, mesures exceptionnelles pour le paiement de vos impôts, etc., etc. Bref, ils remettent ça en avant. Attention, hein, c'est un minimum. Nous, on est au courant, maintenant on en parle, si jamais vous avez vos aînés, on en parlait encore hier, hein, papy, mamie, mais aussi des collègues et autres qui ont ce genre de message, eh bien, rassurez-les. Dans tous les cas, les impôts officiels sont sur les sites officiels et pas par un courriel qui va peut-être être lu en plus sur un téléphone portable. Et le clic malheureux pourrait apporter de véritables malveillances malheureuses, ça c'est sûr. J'ai reçu pas mal de mails de gens qui souhaitaient avoir une explication entre eux. C'est quoi le service veille, mais surtout, est-ce que vous continuez le protocole Zataz? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Zataz.com a en tout cas l'idée de Zataz a bientôt plus de 30 ans et depuis quasiment 25 ans, j'ai lancé ce qu'on appelle le protocole d'alerte Zataz qui a pour mission, bénévolement, d'ailleurs il est ici, quand vous allez sur le site. Bon, ça, c'est de la pub. Quand vous allez sur le site, il y a l'explication intégrale du protocole Alert Zataz. C'est quoi? Vous avez trouvé une faille. Vous avez trouvé une fuite de données. Vous avez repéré un problème de cybersécurité et vous n'osez pas alerter l'entreprise ou vous l'avez alerté et cette dernière n'a pas répondu. Eh bien, je me suis dit, à cette époque, je vais prendre les infos en main et je vais les fournir gratuitement, bénévolement, sans demander le moindre argent à l'entreprise et qu'à l'entreprise. Je fais aucun démarchage, c'est j'ai une info X, je la transmets à qui de droit. Alors, pour information, par exemple, lors de la nuit du hack, qui maintenant s'appelle le hack, avec l'équipe de Hacker Voice et entre autres aussi, on a le... j'ai oublié le terme exact. On a le confessionnal, pardon. On a le confessionnal Zataz où des gens viennent me voir et ils me disent, bah voilà, on a trouvé ça comme faille, comme problème de sécurité, ou on a trouvé une fuite de données, etc. Pouvez-vous transmettre à l'entreprise ? Alors, pendant 25 ans, je l'ai fait dans la joie et la bonne humeur, totalement bénévolement. Il faut savoir que le protocole Zataz, c'est 80 000 entreprises qui ont été aidées bénévolement, hein, d'accord ? Et l'idée, c'est, j'ai l'info, alors soit qu'on trouve, nous, que je trouve moi, ou qu'on nous envoie. Aujourd'hui, le ratio, c'est 80% de ce qui est envoyé par des extérieurs et 20% nous, ce qu'on trouve, parce que, bah voilà, hein, notre boulot, et je vous rappelle, un audit sauvage sans autorisation, c'est interdit. La collecte d'informations sans y avoir été autorisé, c'est interdit, etc., etc. Donc nous, c'est que de la source ouverte et dans la condition où ça impacte urgemment l'entreprise. On envoie un mail obligatoirement à l'entreprise, alors soit par son DPO, hein, pour le RGPD, soit en tout cas à la direction, et puis point barre. Il faut savoir qu'on communique l'intégralité de notre alerte par mail aussi à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, depuis le début, et à la CNIL quand on considère que la CNIL doit être mise dans la boucle, ce qui est très important. Il faut savoir que le protocole d'alerte Zataz ne fait aucun commerce. En gros, si quelqu'un vient vous voir en vous disant... ben voilà, on prend l'exemple de McDonald's. Oui, on travaille pour Zataz, on vient vous voir pour vous vendre un audit, pour vous vendre de la veille sur le dark web, le darknet, etc. Et qui viennent au nom de Zataz, ça n'existe pas. Je vais être très clair avec vous, ça n'existe pas. Le protocole, si jamais les gens vous disent « on vient de la part du protocole Zataz », ça n'existe pas. Hein, je vais tout de suite mettre les points sur les i. Non. La seule personne qui communique avec les entreprises, c'est moi, Damien Bancal. Il n'y a personne d'autre, personne de membre de l'équipe n'a en main le protocole d'alerte Zataz, parce que c'est moi qui vérifie, c'est moi qui m'assure aussi qu'on n'essaye pas de nous en papaouter. Hein. Par exemple, des internautes qui font des conneries plus grosses qu'eux, et puis qui se disent, bah tiens, on va lui refiler le bébé, et puis du coup, comme ça, ça sera lui qui aura les ennuis. Je vais être très honnête avec vous, hein. Je prends l'exemple de Optical Center, où j'ai eu des problèmes, parce qu'au moment où j'alerte Optical Center, au même moment, des gens ont fait des conneries. Ben, il y a eu un dépôt de plainte, et donc du coup, moi j'ai été entendu dans ce cas-là, parce que, et on peut comprendre l'entreprise, elle a pensé que j'étais peut-être responsable de cette cyberattaque, parce que bizarrement, quasiment au même moment, il y a un protocole d'alerte qui les informe, hein, qu'il y a une fuite de données les concernant. Donc voilà. Ça, c'est le protocole. Comment ça fonctionne si vous avez des choses d'entrée de jeu, je préviens tout de suite, il n'y aura pas d'article sur le blog, il n'y aura pas d'article dans la presse pour qui vous savez pour qui je travaille, il n'y aura strictement aucun cadeau.
Je mets en sécurité ma source, donc ça veut dire que si elle ne souhaite pas être citée ou mise en relation, je ne les mets pas en relation, mais cette relation, c'est moi qui la décide, parce que j'ai eu des petits malins aussi, on va en parler dans quelques instants, qui une fois mis en relation demandaient de l'argent. Il n'y a pas de cadeau, et donc il n'y a pas de demande d'argent à l'entreprise ou quelque commerce quel qu'il soit. Tout ce qui est protocole d'alerte ZATAS n'a rien à voir avec le service veille, d'accord? Je mets bien aussi les points sur les i sur ce sujet, parce que c'est deux mondes différents. Donc voilà, pour ceux qui veulent contacter, donc du coup, le service veille ZATAS, il y a un mail dédié, il y a possibilité en plus de chiffrer le courriel, et je dis si oui ou non, je le prends en compte aujourd'hui. Hein, je vais être très honnête, hein, j'ai eu des cas où tous les jours, je reçois des alertes, eh bien il y a des cas où je dis non. Je vais juste vous prendre l'exemple très concret du piratage de l'université dont on a parlé hier, où je n'ai pas pris relation ensuite avec les gens qui voulaient soi-disant alerter, parce que ça sent pas bon, hein, ça sent des gens qui veulent alerter après avoir fait des grosses conneries. Et ça serait quand même dommage que le protocole et ZATAS, et donc moi en l'occurrence, finissions en garde à vue juste par la bêtise de certaines populations. Donc voilà, ça c'est le protocole d'alerte ZATAS. Si vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez pas, hein, @ZATAS comme dans le chat, et puis du coup on va pouvoir en discuter dans la joie et la bonne humeur sans aucun problème, sachant qu'il n'y a rien à cacher parce que tout ce qui est mis là est dans tous les cas affiché noir sur blanc. Mais si vous avez des questions encore plus pointues en tout cas ou plus précises, n'hésitez pas. Je vais passer très très vite sur le service veille ZATAS qui lui donc, je le rappelle, n'a rien à voir avec le blog zatas.com et n'a rien à voir avec le protocole ZATAS. Il y a le nom qui ressemble et nous, nos savoir-faire, nos connaissances. Mais nous, on a clairement différencié les deux parties. Le service veille ZATAS, par exemple, si on trouve ou on reçoit une information sur le protocole d'alerte, eh bien, l'entreprise est alertée gratuitement, mais elle ne rentrera pas du tout dans une veille. On ne lui dira pas « Oh, si vous êtes intéressé, on vous vend un service veille, etc. etc. » Là, on a clairement bien différencié les deux. C'est ultra important pour nous. Non, le service veille, c'est quoi? Eh bien, vous souhaitez savoir si des données vous appartenant ont fuité quelque part dans le dark web, dans le darknet, dans des black markets, sur le web. Nous, on a une équipe on a quand même un peu de culture sur le sujet, et moi, c'est quand même 30 ans que je suis dans le bordel. Eh bien, on va chercher pour vous dans des espaces que vous ne connaissez pas, ou que vous ne connaissez peut-être pas naturellement, ou si vous le connaissez, vous ne souhaitez pas y aller parce que vous ne savez pas comment faire, ou vous n'avez pas envie de laisser des traces ou quoi que ce soit. Nous, on va regarder. Si on trouve, on vous alerte. Si on trouve pas, eh ben tant pis. Nous, on n'a rien d'algorithmique, on n'a pas d'intelligence artificielle qui vous vende monts et merveilles. On cherche. On cherche pour vous. Si on trouve, vous êtes alerté. Et il n'y a que vous qui êtes alerté. Les informations ne sont pas données à un tiers de confiance ou de non-confiance. On n'en parle pas, bien sûr, sur ZATAS. On n'en parle pas dans la presse. En plus, on fait signer des contrats. Hein. C'est légal. On a une entreprise, c'est juridique. Donc du coup, on a aussi une NDA hein, qui est signée entre le partenaire qui souscrit et nous. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a non-divulgation des informations. Il y a une seule et unique personne qui reçoit les informations, celle qui a souscrit cet abonnement. On met en place des protocoles de sécurité, mais aussi de RGPD, ça c'est indispensable. Il n'est pas question non plus que Polo nous fasse croire qu'il travaille pour, je sais pas moi, l'entreprise Tartampion et qu'en fait il ne travaille pas du tout pour elle. Hein, vous voyez, on a quand même aussi tout ça mis en place. Alors je vais vous lancer toutes les pages qui nous intéressent. Nous avons un jeune homme, un jeune flamand, Kevin D., qui était arrêté en Italie, qui avait été arrêté en Italie parce que... Alors, je bloque. Pourquoi? Parce que le jeune homme est parti voir la finale d'un match de football à Milan et que les autorités italiennes l'ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'à la demande des autorités américaines, il fallait l'arrêter parce qu'il est accusé, et il n'a pas désavoué la chose, hein, d'avoir piraté American Airlines. Oh, il a trouvé quoi? Il a trouvé un moyen de se générer des billets d'avion sans payer une paille. Hein. Il a plus de 98 000 euros, je crois, il a généré, sans jamais les utiliser, a-t-il dit. Je ne vois pas pourquoi il mentirait, en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui est 27 ans, chercheur, un peu bidouilleur, etc. Donc il a été arrêté en Italie 2021, depuis il était en prison. Sauf que les Américains ont demandé son extradition. Ce qui peut paraître quand même logique, vu que c'est un crime orchestré, non pas sur le territoire américain, mais d'une entreprise américaine, et je vous rappelle la loi américaine. Toute action à l'encontre d'une entreprise américaine, quel que soit le territoire, concerne la justice américaine. Si on, grosso modo, on simplifie la chose. Et donc, ce jeune homme a été arrêté. La crainte était clairement qu'il se retrouve, là c'est l'article qui a été publié le 27 septembre, là, hein, dans la presse belge, il a pu
intégrer une prison belge. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé en Belgique. Il a pris 3 ans de prison. Il risquait 22 ans aux États-Unis, hein, quand même. Donc du coup, ça lui évite l'extradition, normalement, parce qu'il faut que les autorités américaines acceptent le jugement belge. Il faut qu'ils l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, ils peuvent demander à la Belgique l'extradition de ce jeune pirate, hein, qu'on le veuille ou non. Il a quand même fait une action non autorisée sur un système informatisé. Je vous rappelle qu'en France, on appelle ça la loi Godefroy, entre autres. Hein. C'est le maintien dans un système informatisé, c'est sa modification sans y avoir été invité et autorisé. Donc du coup, un dépôt de plainte et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, ce garçon, donc il avait été arrêté en octobre 2021, a quitté l'Italie, se retrouve aujourd'hui en Belgique. Il espère juste maintenant qu'il ne se retrouve pas, eh bien, encore dans les mailles américaines pour son extradition. Et pourquoi je vous parle de ça? Au même moment, quasiment la semaine dernière, on était le 22 septembre, patatras, qu'est-ce qu'on apprend? Une faille chez American Airlines permettait d'extraire des informations et des données. C'est quand même pas de chance. Ça fait beaucoup d'informations autour d'un cas qui est American Airlines, d'une compagnie aérienne américaine. Voilà, j'espère que ça ne jouera pas en sa défaveur en ce garçon. Je le connais pas et je n'ai pas besoin de le connaître, mais voilà, il a purgé sa peine. Je considère qu'il a été condamné, donc aujourd'hui, voilà, il purge sa peine. J'espère juste que cette information-là ne mette pas la pression supplémentaire sur les autorités américaines qui vont vouloir obligatoirement avoir un coupable pour cette nouvelle fuite de données, qui est quand même pas négligeable, pour une compagnie aérienne qui n'est pas négligeable non plus, et qui pourrait potentiellement, lui, être victime collatérale de questions supplémentaires, ou en tout cas d'être entendu. Alors le problématique, c'est que si jamais les autorités américaines demandent son extradition et que la Belgique refuse, le gars ne pourra plus quitter le territoire belge, hein, soyons très clairs. Je vais juste vous prendre l'exemple de ce Français qui a été arrêté il y a quelques mois maintenant au Maroc pour des exactions informatiques évidentes et avérées. Il peut plus. Aujourd'hui, de toute façon, il est en prison et il a été arrêté. Pardon. Il est pas en grande forme, hein, juridiquement parlant. Mais à tout moment, il peut être extradé aux États-Unis. Et si jamais il était extradé en France pour purger sa peine en France, il pourra plus partir. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Si jamais les États-Unis demandent à la France une extradition qui ne sera jamais acceptée, il va avoir du mal à repartir au Maroc, par exemple, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il est quand même fortement conseillé à ceux qui nous regardent. Vous pouvez être des bidouilleurs, vous pouvez être des étudiants en informatique ou des gens qui aiment la cybersécurité, qui aiment tripatouiller. Je vais être très honnête avec vous. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80. On ne tripatouille pas là où on n'a pas le droit. Alors, vous avez très certainement dû en entendre parler. Pas plus tard qu'hier, on apprend quoi? Eh bien, on apprend que la ville de Caen, commune de Caen, se fait pirater, s'est fait infiltrer et s'est retrouvée, à première vue, avec une cyberattaque de type ransomware. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans sa communication. Attaque lancée hier lundi, aux alentours de 16h. Alors, le truc complètement fou, c'est un petit peu comme le coup des bots tout à l'heure, hein, qui me mettaient des faux followers sur le Twitch d'émissions de Zataz, hein, tous les jours à 19h, je vous le rappelle. Eh bien, ce jour-là de cette attaque, ils avaient le conseil municipal aussi, la ville de Caen. On va dire que c'est pas fait exprès, d'accord? Toujours est-il qu'ils ont dû tout bloquer, toute leur informatique, donc heureusement, ils étaient préparés à première vue. Donc déjà, communication, ils ont su communiquer. On peut penser qu'ils avaient fait appel à une société, alors on peut parler par exemple d'Orange Cyberdéfense. J'ai travaillé moi pour des collectivités, et Orange Cyberdéfense est très présent et fait un travail, fait un bon travail en plus pour les collectivités. On peut penser, mais ça peut être Vance ou ça peut être d'autres, attention, hein, je cite ceux que je connais et que j'ai vus. Hein, je ne parle pas parce que j'ai lu un dossier dans un magazine qui était lu par le facteur, qui a parlé à l'ours et qui au café a expliqué qu'il avait vu quelque chose. Non, c'est des cas très concrets que j'ai vus. Donc ces professionnels-là ont peut-être travaillé avec la commune de Caen. Et donc du coup, très vite, communication de crise, communiqué de presse, alerte générale, et puis surtout une continuité de service. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est une commune, hein, c'est une entité territoriale, donc la continuité de service fait partie des gènes du fonctionnaire, hein, du fonctionnaire territorial. Toujours est-il que, donc voilà. Et c'est panique à bord, encore une fois, parce que comment c'est possible? C'est possible parce que les pirates informatiques, s'ils trouvent ce petit grain de sable qui fait mal, eh bien, ils vont trouver le moyen d'emmerder le monde, hein, soyons très clairs, utilisons le terme. Et donc, du coup, quand j'ai écrit cet article,
Vu que toute la presse a reçu le communiqué de presse et donc du coup il n'y avait qu'à reprendre ce qu'il racontait, moi je me suis dit on va quand même aller regarder un petit peu plus loin. Comment c'est possible tout ça? Comment il est possible que des pirates informatiques continuent encore à attaquer des entités territoriales, des communes, etc., etc. Je vous laisse lire l'article, vous trouverez bien sûr le lien sur Zataz, et je me suis dit, je vais vous montrer plutôt des cas concrets. Ah, nouveau follow. Walknir. Bonjour Walknir, installe-toi, bienvenue. Bienvenue mon ami, bienvenue dans la cybercuisine, bienvenue dans les infos du jour, tous les jours à 19 h sur Twitch. Alors, je me suis dit quel était le meilleur moyen de vous montrer la problématique aujourd'hui, c'est que la moindre porte d'entrée va permettre aux malveillants d'emmerder le monde. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des ransomware. Donc du coup, ça fait beaucoup plus de bruit parce que les pirates communiquent aussi énormément. Tout ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est au moment où je vous parle. Un exemple très concret. Un radiologue, eh bien aujourd'hui, son site a été piraté depuis le mois d'août. Eh bien, il a une fausse pharmacie qui est cachée chez ce radiologue. Même principe, le centre hospitalier Alpes-Isère, eh bien, il a une pharmacie cachée dans son système. Et donc, du coup, les gens qui tapent un médicament sans ordonnance se retrouvent dans cette fausse pharmacie. Problématique. Mais là, personne n'en parle. C'est pas du ransomware, c'est... Et puis, personne l'a vu, à première vue. Sauf Google, parce que ce que je vous ai montré là, c'est juste du Google. Hein. C'est le moteur de recherche qui m'a dit... Bancal, tu as des problèmes dans ton couple. Souvenez-vous de l'actualité d'hier. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir le replay sur YouTube ou sur Twitch. Vous comprendrez la vanne. Oui, mais ça, personne n'en parle. Alors bien sûr, on en parle plus facilement. Là, c'est la page de camp.fr de la commune. Bah oui, elle est en panne, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui, mais qui a vu que, par exemple, le centre hospitalier Alpes-Isère a ça? Personne. Et personne ne va en parler. Oh, mais c'est pas bien grave ou personne ne l'a vu. Oui, sauf que c'est une fausse pharmacie qui, depuis le mois de juillet 2022, eh bien, va faire croire à des gens qu'ils vont pouvoir acheter des médicaments. Au mieux, c'est des bonbons acidulés. Au pire, c'est du poison. Et au milieu, c'est de la contrefaçon. On va tout fusionner comme ça. L'image de marque, et puis si un pirate est passé sous cette forme-là, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas repasser prochainement pour un ransomware? Et pareil, pour le Cap Ferré, là c'est l'office de tourisme, là vous avez l'URL de l'office de tourisme du Cap Ferré, qui a une fausse pharmacie. Là, vous avez aussi un office de tourisme de Malbuisson. Là, vous avez la mairie de Villars-Saint-Georges qui a été piratée il y a quelques mois. Mais là, pareil, qui en a entendu parler? Eh bien, des pirates indonésiens se sont invités dans le site de la mairie pour faire quoi? Là, c'est du deface, du barbouillage. Pour faire grosso modo, c'est un ours qui vient se frotter sur un arbre pour laisser son odeur, ou le chien qui fait pipi sur un lampadaire pour laisser son odeur. Bon, bah là, c'est un ours qui laisse son odeur numérique. Eh bien, ce hacker, comme se dit, en tout cas ce pirate indonésien, a laissé une image et un message dans le site de la mairie. Mais qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été capable de faire du rançonnage? Même principe pour cette mairie, qui, pour information, a depuis son piratage, alors piratage complètement débile, le mec a mis sa signature panataran.html. Oui, sauf que petit détail, c'est toujours visible, ça, sur Internet. Est-ce que pour le pirate, ça, c'est un outil qui va lui permettre de vendre l'accès à des malveillants qui, eux, peut-être font du ransomware ou qui font de la prise d'otage de données? Autre exemple très concret, bon bah là, Château du Loir, pareil, ils vendent des médicaments qui font durcir monsieur et rougir maman, ou le contraire. Là, nous avons la ville de Bézières qui, dernièrement, a corrigé. Oh, alors là, c'était une discrétion totale. La ville de Bézières, en fait, quand vous arriviez sur le site, eh bien, vous aviez des liens qui, on va être très honnête, n'ont strictement rien à voir avec le centre de loisirs, la restauration scolaire, ou alors demander un certificat de naissance ou de décès. Là, on nous vendait clairement du médicament qui était clairement de la contrefaçon. Ça a disparu. Qui en a parlé? Qui l'a vu? Personne. Sauf que c'est plus de 200 cas. Vous verrez sur zatas.com, j'ai fait la liste des mairies qui ont été piratées. Et aussi, et on va en parler dans quelques instants, de mairies qui n'existent pas, qui sont totalement fantoches, qui sont totalement de l'usurpation d'identité. La ville de Loué, hein, pour les francophones, vous connaissez peut-être les poulets de Loué, bah, ça vient de là-bas. Eh bien, ça vendait des médicaments qui font rougir. La ville d'Estiac, pareil, des Indonésiens. Souvent, je vous dis, on parle beaucoup des pirates russes, on parle beaucoup des pirates chinois, Corée du Nord, etc. Les pirates philippins, indonésiens, brésiliens, vous les avez souvent dans ma bouche. Souvent, j'en parle. C'est pas pour rien. Je vais être très honnête avec vous, c'est clairement pas pour rien. Je vais vous montrer encore deux, trois petits exemples s'il m'en reste. Je crois que c'est tout, on avait fait le tour. C'était pas la peine d'en rajouter. Hein. Je voulais vraiment vous montrer et vous faire comprendre que
Ah, voilà, qu'ils soient petits ou grands pirates, ça n'existe pas, ça reste des pirates tout court, jeunes ou moins jeunes, on s'en fout. Script kiddie ou pas script kiddie, comme je vous le disais la dernière fois. 1, ça fait pas de bruit. 5, ça fait du bruit. 10, on m'entend plus. Et bien vous savez, les ransomware, qu'on le veuille ou non, on parle beaucoup de Logbit ou des autres. D'ailleurs, je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure dans les chiffres du jour. Seul Logbit, on s'en fout. Mais s'ils sont une armée de 100, ça commence à être beaucoup plus chiant. Et je voulais vous finir sur cet article pour vous expliquer aussi qu'il y a énormément de fausses mairies qui ont été mises en place depuis quelques semaines. Je vous ai fait la liste. Alors cette liste-là, elle est clairement pas exhaustive. Je suis à plus de 200 fausses mairies. Tout ce que vous avez là, on va prendre celle-ci par exemple, la mairie de mon cul, c'est clairement pas fait exprès, je vous le jure que c'est vrai. Et là, au lieu d'arriver sur le site officiel, vous arrivez sur des faux blogs. Sauf que, comme je l'explique dans l'article, qu'est-ce qui me dit que ces faux blogs ne vont pas changer dans 2, 3 mois, 1 an, et le temps d'être référencé proprement? Là, ça parle de téléphone portable, etc. Ce sont des articles qui ont été copiés à droite à gauche, et il y a même souvent des articles planqués pour des casinos, pour vous expliquer un petit peu. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 3 mois ou dans 1 an, ces sites ne vont pas avoir la vraie couleur de la mairie? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont piéger les administrés. Ça sera juste une question de communication malveillante, hein, de Black CEO ensuite. Et donc là, vous verrez sur Zataz, je vous ai fait un petit peu la liste. Bon, ben qui en a parlé de ça? Qui l'a vu? Personne. Bon, Zataz l'a vu, il vous en parle. C'est le principe de s'informer, c'est déjà sécurisé. Mais il n'y a pas que les ransomware. On est fortement omnubilé par le sujet, qui est un sujet grave, hein, je ne l'édulcore pas du tout. Mais il y a tout le reste. Et ça serait dommage que les ransomware édulcorent tout le reste. Parce que les ransomware, s'il fallait vraiment être dans l'exagération, mais pas tant que ça, c'est la partie immergée d'un iceberg de merde numérique. Soyons très très clairs. L'émission, d'ailleurs, elle revient pas donc demain, 19h, parce que demain, je ne pourrai pas vous la proposer, mais par contre, elle revient jeudi. Jeudi, 19h-20h, avec un énorme plaisir. Oh bah Mathieu, ben merci Mathieu pour ton sub, ça fait drôlement plaisir. Il a été chercher son petit Prime Amazon, et puis il a sorti ses sous, et ça me fait drôlement plaisir. Merci. Alors bien sûr, Rot Forever, eh bien, Riot Forever, je présume. En tout cas, merci pour ton new... bienvenue, tes follow. Merci Mathieu pour ton Prime. Ça fait drôlement plaisir. On va arrêter de se faire des bisous, hein, en tout cas... à jeudi 19h, 20h sur Twitch. Vous retrouvez l'émission en rediff. Je vais essayer de vous la mettre ce soir, qui en plus sera découpée pour passer nos fioritures de blagues et compagnie. Pour voilà, si vous avez besoin d'un sujet particulier, vous le retrouviez tout de suite. Je vous fais des gros bisous parce que, comme vous le savez, moi c'est mon gimmick et se faire des bisous, ça fait du bien parce que au moins on s'aime. Et vous n'êtes pas d'accord avec moi, on a besoin de s'aimer. En tout cas, un petit peu plus d'amour, ça fait pas de mal. Mais le plus important, sortez couverts, protégez-vous. À jeudi. Alors bien sûr, ça c'est le combo de fin d'émission, hein. Vous savez qu'à tout moment, comme dans les Marvel, bah tiens d'ailleurs, ça nous permettra de dire bonjour et merci pour le nouveau follow, bien, welcome. Et donc je réponds, hein, vous savez comme dans les Marvel, il y a toujours une fin dans la fin qui est cachée. Bon bah Ubik, du coup, je te fais des bisous aussi, hein, welcome. En effet, le timing était pas top pour le raid. Ah c'est un raid, j'aime. Oh bah si, arrêt sur image, lance, waouh. Bah écoutez, merci, arrêt sur image, ça fait drôlement plaisir. Lance un raid avec un groupe de 203 personnes. Eh bien écoutez les amis, merci pour ce raid. Alors je sais pas si la musique n'est pas trop forte. Et j'ai vu mon Lucien qui posait la question. Et donc du coup, Lucien, tu étais la fin comme des les Marvel de la fin de la fin. Et mon cher Lucien, eh bien pourquoi pas la nuit? Parce que je dors. Et j'ai aussi une femme. Et je crains plus ma femme que les pirates. Bref. En tout cas, merci, arrêt sur image, pour ce raid. Ça me fait drôlement plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je remercie encore tous les nouveaux follow. Voilà, c'est fait un drôlement plaisir et d'autant plus honoré de ceux qui ont proposé cette espèce de raid qui, bah voilà, je vais bien dormir. Hein, je vais être très honnête avec vous. Point barre. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Surtout, sortez couverts. Attention à la cybersécurité. C'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de prendre un petit peu de temps pour la comprendre. Des bisous, à jeudi. Tchuss!